Bonsoir, bonsoir à tous, chers adhérents, chers artistes. C'est la Maison des artistes et Sophie Lanoé de l'agence e-Project pour un nouveau cycle de formation. Absolument ravie de vous accueillir ce soir pour ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans notre logique de cycle de professionnalisation, d'information, formation. Voilà, maintenant depuis quelques temps déjà, depuis 2 ans, tout ça se met en place et tout s'est accéléré grâce, entre guillemets, au Covid et à la mise en place des webinaires, et tout cela est possible maintenant donc, sur toute la France. Vous êtes très nombreux à vous connecter encore aujourd'hui. Donc, merci pour votre intérêt et votre curiosité. On espère voilà, que le sujet va du coup générer beaucoup de questions parce qu'on a beaucoup de réponses à vous donner. Moi, je suis la responsable, pour vous expliquer comment ça se passait, je suis la responsable moi, du développement des partenariats pour la Maison des artistes, pour l'association. Vous avez également Louise Pelletier et Antina Garnier qui seront du côté du chat pour relever vos questions et vous donner des infos et des liens utiles. Ah, on me notifie de monter mon micro. Et voilà, et donc vous pourrez, au fur et à mesure que va avancer la présentation par Sophie Lanoé, poser vos questions dans le chat, nous allons les relever. Et à la fin de la présentation, nous poserons vos questions à l'intervenante qui y répondra. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Et je vous souhaite une bonne présentation. Je passe la parole à Sophie Lanoé qui va se présenter. Bonjour, et puis déjà merci à la Maison des artistes d'organiser ces webinaires parce que je pense que c'est vraiment utile de répondre à toutes ces questions sur l'art contemporain et le marché de l'art contemporain. Moi, je dirige une agence qui s'appelle e-Project depuis quelques années, qui fait de la communication, des partenariats et qui accompagne les professionnels de la culture sur les appels à projets. Pour juste vous resituer, je suis artiste à la base. J'ai eu une galerie à l'étranger pendant quelques années et j'ai travaillé pour une foire d'art contemporain. Donc j'ai un petit peu, au cours de toutes ces années, vu quelques différentes facettes du marché, ce qui m'a aidé à comprendre un petit peu comment ça fonctionnait. Et depuis quelques années, j'édite un guide qui est le guide sur les prix et les récompenses de l'art contemporain. Je fais partie de plusieurs jurys, donc c'est pour ça que je vais vous donner aussi une approche assez pratique de ce qu'attendent aussi les jurys pendant tout ce webinaire. Donc voilà un petit peu. Donc pour resituer déjà un petit peu comment ça se passe, les prix et les récompenses de l'art contemporain, le nombre a un petit peu explosé les dernières années. On va dire que depuis 10 ans, c'est quand même l'explosion des prix dans tous les sens. Donc, on va un petit peu disséquer tout ça, voir un petit peu quel prix, pour quels artistes, comment y répondre. On va faire un petit peu le tour de la question. Avant tout ça, c'est effectivement qu'est-ce qu'un prix et une récompense dans le monde de l'art contemporain, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas aussi clair que ça, donc je vais un petit peu vous expliquer comment ça se passe. La question qui va vraiment aussi être importante, c'est quel prix et pour quelques artistes et comment procéder pour répondre aux appels à projets. Donc, on va voir ça un petit peu de façon un peu pratique. Alors, donc après, on verra ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ça va être, on va un petit peu faire des petites listes. On va voir un cas concret, comme ça, je vais un petit peu vous expliquer la façon de faire avec un cas. Et puis, à la fin, je vous expliquerai que pour certains artistes, les prix, c'est une véritable stratégie. Voilà, donc là c'est toujours qu'est-ce qu'un prix, une récompense dans le monde de l'art contemporain. Bon, là on a déjà vu ça sur la slide d'avant. Donc une explosion des prix et des récompenses dans le marché de l'art contemporain depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que déjà il y a eu toutes les entreprises et les institutions aussi qui se sont mises à chacune créer leur prix. On a vu les centres d'art, on a vu un petit peu tout le monde créer son prix. Donc ça, c'était un petit peu la grande nouveauté sur le marché de l'art, ce qui nous a permis aussi à nous, public, de découvrir des nouveaux talents.
Donc, c'est aussi quelque chose d'important. Maintenant, c'est prestigieux d'être lauréat, mais quelle est la portée concrète d'un prix? Donc, il y a différents domaines de création, des types de pratiques artistiques, des tranches d'âge. Ça a aussi pour objectif de favoriser des nouvelles productions d'œuvres nouvelles, de souder les acteurs, parce que vous faites des rencontres, du réseau, par exemple d'une même génération pour certains prix qui sont pour les tout jeunes artistes sortis d'école, et aussi de mettre le pied à l'étrier à des lauréats. Donc les modalités de sélection, la composition du jury, on va aussi en parler. Et on va voir aussi quelles sont les différentes récompenses et quelles sont les retombées pour les artistes. Donc, ce sont souvent des leviers vers une institution ou vers une galerie. Il y a aussi une grosse force médiatique qui accompagne les prix. Il y a la multiplication et la santé florissante de tous ces prix qui est indéniable. Et ça, je pense que tous les artistes doivent l'utiliser. Donc, en France, il y a donc deux. Là, je vous ai pris les prix très prestigieux. C'est le prix Marcel Duchamp et le prix de la Fondation Ricard. Ça, c'est juste pour vous resituer un peu les prix dont on parle beaucoup. Dans le monde, il y a les Lions de la Biennale de Venise, il y a le Turner Prize, le Hugo Boss Prize. Ça, ce sont les prix très, très prestigieux. Donc, comme vous le savez, il y a deux grands circuits dans l'art contemporain, l'institutionnel et le privé. Est-ce que les prix seraient une troisième voie? Donc, les deux grands circuits de l'art contemporain, ce sont ceux que vous connaissez, donc l'institutionnel avec les musées, les centres d'art, la DRAC, la FRAC. Il y a le circuit également privé avec les galeries, les collectionneurs et les foires. Donc, les prix et les récompenses peuvent aussi être une autre voie pour pouvoir intégrer le marché, l'utiliser et voilà. Donc, qu'est-ce qu'une récompense dans le monde de l'art contemporain? Alors, chaque prix a un impact différent. Il y a plusieurs strates pour les prix. Il y a les prix, ce que j'appelle moi les prix starter, qui sont des encouragements pour les très jeunes artistes, qui sont des prix, par exemple, pour les sorties d'école ou même pendant qu'on est étudiant, on peut aussi postuler à des prix. On va voir lesquels. C'est par exemple le prix Sciences Po, le prix Dauphine, le prix Montrouge, qui est plutôt une sortie, un lancement sur la carrière. Il y a les prix Booster, que j'appelle, qui sont surtout pour les artistes qui ont déjà un début de carrière et qui constituent une avancée ou une petite mise en avant sur leur parcours. Et les grands prix très prestigieux qui, là, valident les carrières et font une ascension pour l'artiste et qui leur donnent souvent une dimension internationale. Donc, les prix tremplin, ce sont des prix qui sont en fait tout ce que vous connaissez et sur lesquels les jeunes artistes sont assez formés en général. On en parlera tout à l'heure, mais ça, j'imagine que s'il y a parmi vous des étudiants en beaux-arts ou des sorties de beaux-arts ou des sorties d'école d'art, vous êtes assez formés sur ce genre de prix. Vous avez toute la documentation, on vous explique comment faire, etc. Ensuite, il y a pour les prix qui sont pour les artistes qui sont plutôt en milieu de carrière. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, c'est quelque chose que certains artistes n'utilisaient pas il y a 15 ans, par exemple, tout ce réseau de prix. Et donc, ils sont moins habitués, ils savent moins comment on joue avec les dossiers, comment on répond aux appels à projets. Donc, on va voir ça un petit peu tout à l'heure. Donc, ça, c'est ce que je viens de vous expliquer sur les différents prix. Alors, donc, il y a aussi une partie des prix qui est importante, qui sont les prix spécialisés. Et c'est là-dessus aussi qu'on va un petit peu discuter, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne savent pas, ils pensent justement qu'il n'y a que des prix pour telle catégorie, etc. Mais il y a aussi de nombreux prix qui sont très spécialisés. Donc, il y a des prix pour les femmes, il y a des prix pour la photo, pour la vidéo, pour le dessin, pour la peinture, pour la sculpture. Il y a absolument des prix pour tous les niveaux et absolument des prix pour toutes les catégories d'art. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à les regarder et chercher le prix qui est fait pour vous. Il y a effectivement des impacts différents pour chaque prix.
Il y a donc des prix qui favorisent la production de projets. Il y a des prix qui donnent une aide financière qui est importante. Il y a aussi un accompagnement des lauréats pour certains prix. Je pense par exemple au prix SAM qui fait un accompagnement pour il y a le prix Audi qui fait aussi un accompagnement. Et en général, pour tous les prix, il y a une communication qui bénéficie effectivement à l'artiste de façon vraiment importante. Et il y a un autre point que je n'ai pas mis là, mais qui est important aussi, c'est que ça développe votre réseau. Et ça, c'est très important aussi d'avoir cet accès à un nouveau réseau par exemple, un réseau de collectionneurs, un nouveau réseau de galeristes ou un nouveau réseau d'artistes aussi. Alors, comment on procède? Alors, là, je vais vous donner vraiment quelques évidences, mais souvent, c'est vraiment très important de le rappeler. Bien lire l'appel à projet. Alors ça, c'est le numéro 1, mais c'est vraiment important. L'appel à projet, il décrit ce que vous devez rendre dans le projet et il faut vraiment suivre exactement ça. Donc, ce n'est pas la peine de faire autre chose, de balancer un dossier qui est un petit peu pas du tout dans le projet, parce que de toute façon, c'est contre-productif. Il faut faire une bonne sélection aussi des prix qui est bien adaptée à votre travail. Ce n'est pas la peine non plus de répondre si vous êtes, par exemple, peintre, de répondre à un appel à projet, à photo, en se disant que ça peut fonctionner, etc. On n'est pas là pour faire je dis toujours, pas faire le Jean-Claude Duss de l'art, sur un malentendu, ça va pouvoir marcher. C'est vraiment, je veux dire, il y a beaucoup les jurys reçoivent énormément de dossiers, donc la sélection, elle est rapide, elle est drastique, donc il faut vraiment coller pile poil à l'appel à projet et bien préparer son dossier. Le dossier, préparez-le toujours à l'avance pour avoir le temps de le relire, de le faire relire. Ne le faites vraiment pas au dernier moment parce qu'on a besoin, quand on prépare un dossier, de le poser, de le remanier plusieurs fois, de le faire relire par des professionnels ou d'autres artistes en qui vous avez confiance. Vraiment, n'hésitez pas à prendre votre temps. Alors, ça, c'est pour les appels à projets qui demandent le budget, parce que souvent, c'est aussi un petit détail qui peut rebuter, et c'est un petit peu, ça peut être un peu compliqué pour vous de faire un budget. Pour ça, c'est pareil, n'hésitez pas à poser des questions à des gens autour de vous, des gens qui ont l'habitude de le faire. Ça peut vraiment faire la différence, parce qu'un budget qui est bien étudié, ça détermine aussi le professionnalisme de l'artiste. Donc, se faire relire par son entourage professionnel, ça j'insiste parce que c'est vraiment utile, et être attentif à un dossier de qualité, c'est-à-dire surtout des photos nickel, des textes parfaits. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine, je préfère 10 000 fois un dossier où il y a peu de photos mais qui sont vraiment efficaces, représentatives de votre travail et de bonne qualité. Et les textes, c'est pareil, ce n'est pas la peine de mettre 10 textes en règle générale, on vous donne la longueur du texte, mais si on ne vous la donne pas, surtout, faites court, efficace et représentatif. C'est-à-dire qu'en quelques phrases, vous devez vraiment représenter exactement ce que vous voulez faire passer au jury. Donc, à ne pas faire. Donc, la question à vous poser, est-ce que cet appel à projet est bien adapté à mon parcours? Est-ce que je réponds à tout point sur ce parcours-là? Donc, ça prend... Alors là, vous allez évidemment me dire que ça prend du temps et de l'énergie. Oui, mais d'un autre côté, ça va vous prendre beaucoup de temps et d'énergie au départ pour faire un bon dossier. Ensuite, ce dossier-là, ça va être une base que vous allez réadapter et vous allez prendre une habitude par rapport à la rédaction du dossier, remanier les photos, répondre exactement, ça va devenir des réflexes. Donc, ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps au départ et après de remanier ce dossier-là pour vraiment faire quelque chose de complètement adapté à ce que vous voulez. Donc, une sélection efficace est indispensable, bien sûr. Donc, être efficace, évidemment. Soigner sa présentation, on l'a déjà dit. Donc, ça peut vous permettre aussi de répondre à plusieurs appels à projets. C'est-à-dire que la base du dossier, elle va être modulable et elle va vous permettre après de voir un dossier qui peut être pour tel appel à projet, mais aussi pour des résidences, pour autre chose. Ça vaut vraiment le coup d'avoir une base d'un bon dossier et d'y passer un peu de temps au départ.
Ensuite, se renseigner. Alors, quand je le mets 3 fois, c'est parce que un appel à projet, on va le voir dans un cas concret tout à l'heure. Par exemple, il y a un jury. Ben, il faut regarder qui est le jury. Regarder sur Internet qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Journaliste, dans quel domaine, enfin, c'est important de bien regarder à qui vous adressez le dossier. Regardez aussi les lauréats des années précédentes. Ça vaut le coup de voir un peu l'idée que se fait le jury ou l'organisation de ce qu'il veut faire de son prix. Donc, en regardant les lauréats des années précédentes, vous allez vous faire une petite idée de ce qui, en général, est donné comme prix. Donc, ça vaut le coup si dans Internet, vous tapez blablabla, tel gagnant, etc. Ensuite, faites le tour de votre réseau pour en parler. Vous avez peut-être un ami artiste qui a déjà participé ou qui s'y fait recaler, pourquoi, etc. Un journaliste, un curateur, un membre du jury. N'hésitez pas à poser des questions. C'est très, très important de savoir où on va, en fait, avant. Alors, là, c'est toujours pareil. On ne répond pas à tous les appels à projets. Même si on a fait un bon dossier, on ne l'envoie pas. Ça peut être contre-productif parce que quand on regarde votre dossier et qu'il n'est vraiment pas en adéquation et je ne sais pas, que c'est quelqu'un du jury qui vous a vu sur un autre, etc., ne perdez pas de temps. Envoyer un dossier standard sans lire l'appel à projet, ce n'est même pas la peine de le faire. Alors là, c'est quelque chose que je voudrais évoquer avec vous parce que je pense qu'on a tous été dans cet état-là. On est furieux d'un refus. Donc ça, il y a quelque chose qui est important parce que ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde, etc. On ne comprend pas pourquoi on m'a refusé, ça collait exactement, etc. Souvent, les organisateurs de prix, ils ont une idée, ils ont des comptes à rendre aussi souvent. C'est-à-dire que, par exemple, ils ont une idée de leur prix, ils veulent que ce soit, ils ont une ambition pour leur prix, donc il y a des choses qui vont coller et d'autres choses qui ne vont pas coller. Donc ce n'est pas votre travail qui est remis en cause, c'est que pour l'ambition de ce prix-là, votre dossier ne correspond pas à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que l'année suivante, vous ne pouvez pas repostuler, refaire un dossier. Je veux dire, c'est pas exactement souvent parce que le dossier est mauvais, vous n'avez pas été pris, mais parce que cette année-là, il y a quelque chose qui est voulu par l'organisateur et qui va refuser certains dossiers pour lesquels ils vont hésiter, mais qu'ils ne vont pas prendre. Donc surtout, ne prenez pas ça personnellement et persévérez. Donc suivez aussi l'actualité des prix parce qu'on apprend beaucoup de choses à lire, qui a été lauréat, pourquoi, etc. On voit vraiment ce qui se passe à ce moment-là en suivant l'actualité des prix. Donc regardez qui est le jury, ça je l'ai dit, et regardez les lauréats des éditions précédentes. Alors, un cas concret. Donc, j'ai pris le prix Colas parce que c'est un prix, en fait, qui est un prix pour les peintres. Et je pense qu'il n'y en a pas énormément qui sont spécialisés. Et il y a 2 choses. C'est un prix qui en fait, sélectionne des peintres contemporains et aussi avec le thème de la route. Donc, il a vraiment deux choses assez précises. Donc là, quand on lit, c'est depuis les années 90, la Fondation Colas œuvre pour la promotion de la peinture contemporaine. OK, donc il veut des peintres. Chaque année, à travers un appel à candidature sélectionnant sur dossier des artistes de toute nationalité, donc c'est ouvert à tout le monde, elle fait l'acquisition d'une dizaine de toiles, ce qui est beaucoup, et les lauréats ont carte blanche pour réaliser une toile autour de la thématique de la route, cœur du métier du groupe Colas. OK. Donc vous voyez, vous avez déjà des informations dans ce petit texte. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de restriction d'âge, c'est pas mal. C'est de la peinture, bon, alors effectivement, c'est de la peinture, donc ça concerne plutôt les peintres. Et en fait, c'est autour de la thématique de la route. Mais, vous allez voir plus loin. Donc là, vous pouvez postuler, c'est avant le 4 novembre, c'est pour les peintres professionnels. La Fondation Colas lance chaque année un appel à candidature, blablabla. Donc les lauréats ont carte blanche, ça on l'a déjà dit. Pour la thématique de la route, évidemment, c'est leur cœur de métier. Donc, une brève note d'intention. Donc là, c'est là où vous allez me dire comment on rédige la note d'intention. Ça, il faut effectivement parler du projet de la toile que vous allez faire ou celle que vous avez déjà faite. On ne sait jamais, vous avez peut-être déjà une toile sur cette thématique. La biographie et un book papier format A4 max 20 reproductions au minimum ou un catalogue. Donc, ça veut dire que là, vous pouvez envoyer un catalogue qui est déjà fait,
20 reproductions, le format A4 maximum, donc, et vous l'envoyez donc à l'adresse ci-dessous. Donc ça, c'est assez simple comme appel à projet. Donc voilà. L'édition 2020, il vous donne le comité de sélection. Vous avez les noms. Alain Bublex, moi j'ai regardé, artiste, il est artiste designer. Ensuite, et il a travaillé, très intéressant, il a travaillé pour aussi la collection Renaud. Donc Anne Indry, historienne et conservatrice de la collection Renaud. J'ai regardé aussi qui elle était, voilà, pour voir un petit peu comment ça se situait. Ensuite, Alain Julien Laferrière, lui, il est directeur à Tours d'un endroit qui fait des expositions de très bonne qualité et qui est vraiment, je vous encourage à aller dans ce lieu, c'est un lieu très très intéressant. Donc ensuite, 2 journalistes, Anaël Pija, journaliste Paris Match France Culture, et Fabien Simode, rédacteur en chef magazine L'Œil. Bon, là c'est assez facile, vous pouvez avoir tous les noms sur Internet, vous regardez. Et ensuite, il y a des collaborateurs du groupe Colas. Donc, bon, ça va moins vous concerner. Les lauréats, là, vous avez les lauréats 2018. Là, vous avez la liste. Ça vaut le coup d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui a déjà été fait les années précédentes. Là, j'en ai pris un au hasard. J'ai pris le dernier, Daniel Schiller. Je ne le connaissais pas. J'ai été voir la toile qu'il avait faite pour le prix Colas. OK. Donc, en fait, et j'ai regardé du coup son site pour voir un petit peu comment il fonctionnait. Là, c'est une toile qui sort un tout petit peu, enfin, on reconnaît son style, mais il a vraiment travaillé spécialement sur cette thématique. Et la toile est assez grande, elle fait 130 sur 150, donc une grande toile. Et la thématique de la route, elle est quand même très légèrement suggérée, mais en tout cas, sa toile a été retenue. Donc vous voyez que c'est pas non plus... c'est possible. Donc voilà. Alors après, donc moi je pense que les prix, pour certains artistes, pas pour tous, ça peut vraiment être une stratégie. C'est-à-dire que vraiment quand on se donne le temps de répondre au prix, de vraiment faire ça un petit peu, de façon un petit peu poussée, on peut vraiment se dire que les prix, ça peut vraiment être une vraie stratégie de carrière. Alors, dans certains cas, c'est pas pour tout le monde. Je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun, ça dépend du temps qu'il veut y passer, etc. Mais moi, j'avais interviewé, donc, du coup, dans le guide, j'avais interviewé 2 artistes, un jeune qui s'appelle, qui est moins jeune aujourd'hui, enfin, qui est plus connu aujourd'hui, mais à l'époque, il venait juste d'avoir 4 prix la même année, c'est Ferdinand Cocou Macouvia, qui est un sculpteur et qui a eu, pendant qu'il était aux Beaux-Arts, 4 prix la même année, le Dauphine, Sciences Po, l'ADAGP, et le 4e, je ne me souviens plus. Et j'ai interviewé aussi Clément Cogitor, qui, lui, depuis le début de sa carrière, lui, il rafle les prix année par année, et il est pris Marcel Duchamp il y a 2 ans, je crois. Voilà. En tout cas, oui, ce qui est certain, c'est qu'un prix peut en entraîner un autre. C'est-à-dire qu'au départ, vous pouvez ne pas avoir de prix, et puis petit à petit, ça va se déclencher. Et une fois que ça se déclenche, du coup, c'est un peu la boule de neige. Ça vient, voilà, on a compris comment ça se passe, donc les dossiers se font facilement, on voit un petit peu les réseaux qui se créent, on a des informations, etc. Donc, je pense que c'est une vraie chance pour les artistes d'avoir ces prix. Il y a 15 ans, il n'y avait pas autant de prix. Aujourd'hui, ça se démultiplie, donc il faut vraiment en profiter et répondre à des prix. Vous aurez des chances, effectivement, ça va vous donner, comme on l'a dit au départ, alors je ne l'ai pas marqué après, mais ça vous donne effectivement des aides financières, du réseau, de la communication. Ça vous donne aussi un accès à des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner, qui vont pouvoir vous aider, vous donner des conseils. Ça va vous donner accès à des expositions qui sont souvent formidables. Franchement, ne vous en privez pas. Moi, je suis là pour vous dire, répondez à des prix. Maintenant, si vous voulez, on va pouvoir passer aux questions parce que j'imagine qu'il y en a beaucoup. Alors, donc, oui. Donc, il y a plusieurs types de questions. Oui. Je vous propose de commencer sur la thématique. Où est-ce qu'on peut trouver une liste de prix ou postulés? Oui. Et si ces listes, ensuite, existent-elles par catégorie? Non, alors... Sous-entendu,
peut-être sculpteur, graphiste ou par tranche d'âge, voilà. Comment ça s'organise en fait? Alors, justement, il y a quelques années, c'est exactement la question que je me suis posée, parce qu'on m'avait demandé de travailler sur justement la création d'un prix, et je trouvais aucune information, c'est-à-dire qu'on trouve comme ça des informations, etc. C'est pour ça, alors là, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, mais c'est pour ça que j'ai écrit ce guide, pour un petit peu réunir toutes les informations. Et tous les ans, je veux dire, le guide, il double tous les ans, quoi, tellement les prix, tous les ans, il y a des nouveaux prix, j'en trouve des nouveaux, etc. Donc, effectivement, c'est très compliqué de voir ça. Mais bon, de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, vous avez accès à quand même des informations qui sont pas mal. Entendu. Alors, il y avait également une question, j'arriverai après sur les choses plus précises. Hein. Que deviennent les dossiers de candidature qui n'ont pas été retenus? Alors, ça dépend. En fait, alors, aujourd'hui, les dossiers sont plutôt numériques. Hein, donc, les dossiers numériques, je pense qu'ils sont plus ou moins. Je pense qu'ils sont stockés dans un dossier général et stockés quelque part. Les dossiers papier, en général, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup. J'ai vu qu'il y avait encore 1 ou 2 prix qui demandaient des dossiers papier, notamment la Fondation Colas. Je pense qu'à ce moment-là, ils les renvoient, ils demandent toujours une enveloppe pour les renvoyer. Mais oui, je ne pense pas que ce soit très utilisé après tous ces dossiers-là. Je pense qu'en fait, il faut l'année suivante repostuler, recandidater. D'accord. Certains artistes peuvent se poser la question aussi, sous-entendu, est-ce que parfois mon dossier non retenu peut être quand même un petit peu exploité? Alors, ça peut être différent. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai déjà vu ça pendant une session où il y a le jury. De temps en temps, il y a discussion autour d'un dossier, en se disant oui, l'autre non, enfin, il y a du vote, etc. Bon. Il y a des gens qui soutiennent ce dossier, même s'il n'est pas pris, ces professionnels-là, ils l'ont vu, ils ont noté le nom, il peut se passer des choses. Ça, je l'ai vu très souvent. Il y a des gens qui notent le dossier, qui notent les coordonnées, et à ce moment-là, qui appellent l'artiste et qui disent, moi, je pense que tu n'as pas été retenu pour ce jury, mais tu devrais postuler là, ou en tout cas, moi, je connais un curateur qui cherche ce genre de travail, etc. Donc, c'est une façon aussi d'être visible, en fait. Entendu. Oui, parce qu'en fait, la première question à la base, c'était est-ce que ça va être jeté ou est-ce que c'est rendu à l'artiste? Mais comme vous avez répondu, Ouais. voilà, Je pense que les dossiers numériques ne sont pas renvoyés. Ils sont oui, dans un dossier. ça équivaut à un échange mail. Donc, oui. Très bien. Alors, concernant le dossier, doit-on privilégier la diversité en montrant la pluridisciplinarité ou alors tout basé sur la cohérence de style? Voilà. La personne s'interrogeait un peu sur la marge de manœuvre, par exemple. Voilà, Alors, peut-être, c'est sûr que si on répond pour de la sculpture et qu'on fait aussi de la céramique, est-ce qu'on se concentre sur la partie sculpture ou est-ce qu'on montre qu'on est pluridisciplinaire? Non, alors, on le note dans le texte de son approche artistique. On peut noter qu'on est céramiste et sculpteur, par exemple, mais on répond à l'appel à projet, donc on suit exactement les directives de l'appel à projet. C'est-à-dire que s'il faut 3 pièces de sculpture et 3 photos de sculpture, on ne parle que de sculpture. Et on ne va pas mettre tout ce qu'on fait. On répond à un appel à projet. Donc, même si vous faites du dessin, de la peinture, de la sculpture et de la photo, si c'est de la sculpture, vous répondez avec des œuvres sculptées, tout en spécifiant que vous êtes aussi, vous utilisez, vous faites une phrase là-dessus. Mais je veux dire, pour l'instant, on ne parle pas d'autre chose. On est efficace, en fait. Il faut être efficace. Oui, on garde la ligne de l'appel à candidature ou du concours. Absolument. Ok, entendu. Est-ce que ce que vous dites et est-ce que les prix que vous avez nommés, une des questions, c'est accessible à tous les profils d'artistes qui sortent d'école ou qui sont autodidactes, ou est-ce que ce que vous venez de dire ne s'applique qu'aux artistes diplômés d'école? Alors, plusieurs artistes s'en inquiètent. Oui, alors, effectivement, alors,
là, il faut être Il y très... aura une deuxième partie, excusez-moi, Oui, du coup, qui est partons avec un handicap oui. Alors, quand on n'a pas ce ouais. diplôme. Bon, non, alors, c'est pas une question de diplôme, en fait. Il faut être très clair, il y a beaucoup de prix et je trouve que je pense que c'est quelque chose qui va commencer à exploser un petit peu, mais il y a eu un moment où on parlait que d'artistes émergents et les prix, du coup, c'était tous spécialisés sur du moins de 35, du moins de 30, etc., de sortie d'école. Donc là, effectivement, si on a 45 ans, on ne va pas répondre à un appel à projet où c'est du moins de 30. Mais c'est des choses qui sont en train de devenir, il y a une porosité, et puis c'est en train d'exploser. Donc du coup, il y a quelques prix qui sont effectivement, c'est vrai que le prix, par exemple, Sciences Po, ça s'adresse plutôt à des jeunes artistes, mais voilà, mais par exemple, le prix qu'on a vu tout à l'heure, il est ouvert à tout le monde. Donc il y a vraiment, c'est pour ça qu'il faut faire une sélection des prix en fonction de ce qu'on est. Par exemple, le prix Aware qui est que pour les femmes, bon, bah, si on est un homme, on ne peut pas répondre au prix Aware, ça c'est sûr. Mais du coup, bah, toutes les femmes peuvent y répondre, quoi. Je veux dire, il y a plus de sélection d'âge. Donc, il y a effectivement souvent des petites choses comme ça. C'est pour ça qu'il faut suivre, mais c'est pour ça aussi qu'il y a tellement de prix qu'en fait, il y en a pour tout le monde. Donc, ne pas se polariser sur les prix qui ne sont pas pour nous, quoi. D'accord, très bien, c'est clair. Alors, ensuite, c'est des questions autour de la représentativité, le fait d'avoir un agent, une galerie. Ah, Voilà, alors, est-ce que être représenté par une galerie rend-elle plus légitime un dossier aux yeux du jury? Et le fait de développer son réseau, ou y a-t-il réellement besoin de développer son réseau pour arriver à accéder à ce jury? alors, il y a deux questions dans cette Oui. question-là. C'est trois questions que j'ai Oui, regroupées. mais non, mais c'est... Voilà, ouais. Voilà. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut arrêter de penser aux galeries. Je pense que d'abord, c'est presque plus important de connaître des commissaires d'exposition que des galeries aujourd'hui. Le rôle de la galerie est en train de changer. Donc, il y a effectivement des très grosses galeries qui vont vous permettre d'être représentés sur des foires, etc. Mais il y a tout à fait des carrières d'artistes là, qui sont géniales sans une galerie. Je veux dire, la galerie, avant, c'était effectivement important d'être représenté par une galerie parce qu'elle permettait des entrées à droite, à gauche. Maintenant, il y a plein de choses à faire différentes pour pouvoir fonctionner sans galerie et aussi bien qu'en galerie. Donc, la galerie peut être une optique et une stratégie, pourquoi pas, si on a une galerie, mais surtout, ça, j'entends que des artistes aujourd'hui qui disent mais j'ai pas de galerie, mais il y a plein de choses à faire sans galerie. Les prix, c'est sans galerie pour la plupart, sauf effectivement peut-être pour des galeries, ça peut aider pour des gros prix, mais c'est vraiment pour des prix comme Marcel Duchamp, etc., où c'est un peu la galerie souvent aussi qui fait, et encore, c'est pas obligé. Donc non, la galerie, c'est vraiment pas important. Enfin, c'est pas important. Ça peut être une optique, mais c'est pas, voilà, c'est pas la seule. Par contre, la deuxième question, c'était sur le réseau, c'est ça, hein? Oui, est-ce que le fait d'avoir du réseau Oui. facilite ou est-ce que ça permet en fait d'avoir déjà un pied en fait Alors, moi, je pense, mais ça c'est personnel, je pense que le réseau est très important dans l'art. Je pense que parce que simplement, les artistes s'entraident beaucoup, on obtient beaucoup d'informations de ses potes artistes, etc. Il ne faut pas hésiter à discuter ou il faut être en réseau parce qu'on obtient plein d'informations. Tiens, j'ai répondu l'année dernière sur cet appel à projet, j'ai été pris, tu devrais le faire, ça correspond bien à ce que tu fais. Euh, et appelle telle personne parce que je crois qu'elle sera dans le jury cette année. C'est comme ça que ça se passe. Donc, le réseau, oui, c'est important. Développer son réseau, parce que je pressens les questions suivantes, c'est mais j'ai pas de réseau. Les réseaux, Oui. c'est très facile. Il suffit, justement, là, vous allez dans des conférences. Alors, imaginons que là, on ne soit pas en webinaire, mais que ce soit une conférence en physique. Et ben voilà, vous discutez avec votre voisin, celui de derrière, celui d'avant. Après, vous allez discuter avec les intervenants, avec les gens de la MDA, etc. Tout ça, c'est du réseau, parce que il y a quelqu'un qui veut discuter, il va dire ah mais tu devrais, tiens, j'ai entendu parler d'un truc, va voir un tel. C'est ça le réseau. C'est pas très compliqué. Il faut simplement être un petit peu proactif. Mais D'accord, donc les artistes entre eux, c'est du réseau. ah ben bien sûr.
Voilà. Non, Les mais artistes s'entraident énormément. je le dis exprès, mais voilà. Ah non, c'est formidable, les artistes entre eux. Très bien. Mais voilà, il faut vous miser sur vos confrères. Oui. Entendu. Alors, sur des questions ensuite. Alors, est-ce qu'un jury privilégiera un parcours déjà établi pour choisir un lauréat ou est-ce que c'est vraiment l'œuvre présentée qui va prévaloir? Alors, ça va dépendre un peu du prix, mais pour la plupart des prix, je pense qu'ils aiment bien quand même. Pour répondre très honnêtement, je pense que c'est vrai que ils regardent aussi la bio, donc ça joue, ça joue. Maintenant, le travail, par exemple, Ferdinand Cocou-Macouvian, qui était en 3e année, je crois, de Beaux-Arts, quand il a eu les 4 prix, bon, franchement, je crois que c'était sa première année en France en plus. Lui, c'est vraiment parce qu'il faisait quelque chose. Il a une sculpture qu'on n'avait jamais vue avant. C'est nouveau. Donc je pense qu'il n'y a pas de règles, mais bon, il n'y a pas de règles et tout en sachant que une bio, ça donne aussi voilà, un petit plus. Quoi. Je veux dire, si vous avez fait plein de choses, et c'est normal, vous cherchez tous à faire des choses d'ailleurs pour enrichir votre biographie. Donc c'est normal aussi que ça fonctionne comme ça aussi. D'accord. Que pensez-vous des pseudo-prix où il faut payer pour son inscription et parfois payer pour chaque œuvre que l'on propose? Oh là là, c'est quoi ça, les pseudos? Je pense J'ai que pas... les Oui. pseudo-prix, je pense que alors la Ah, les personne donne pseudo-prix, les d'accord. pseudo-prix où il Oui. faut payer son inscription, en fait, ou après on reçoit une médaille Ah, d'honneur. alors oui, Bon, il y en a pas beaucoup c'est il y a pas beaucoup de prix où on paye des inscriptions. Alors je c'est crois pas qu'en bon signe. non, moi j'en connais 2, mais je le ferai pas. Mais c'est personnel. Je trouve que non, déjà on a beaucoup de chance. Comme il y a beaucoup de dossiers qui sont reçus, on a quand même beaucoup de chances de ne pas être pris. Donc non, enfin moi c'est pas mon truc. Oui, c'est Non. pas ceux à favoriser. Ok. Sauf si vraiment il y a une raison, mais je vois pas pour l'instant. Non. D'accord. Bah, si la personne qui a posé la question a une idée précise en Oui, tête, si elle a un exemple, elle peut préciser sa question, on pourra regarder. oui, je crois qu'il y a un prix au Luxembourg qui demande ça. Et je crois qu'il y avait un prix photo aussi qui demandait ça. D'accord. Alors, quel format utiliser pour envoyer un dossier via Internet? Quel est celui qui fait le plus sérieux ou quel est celui le plus demandé? Ah, Est-ce qu'il y a un maximum à pas dépasser? oui. Bah alors là, en général, c'est parce que là, par exemple, on a vu le prix Cola. Là, moi, je suis assez étonnée parce qu'ils demandent vraiment beaucoup de choses. Donc, visiblement, ils étudient les dossiers de façon assez sérieuse parce que demander un catalogue ou beaucoup de photos. Mais autrement, je pense que le format, c'est le PDF pour qu'il bouge pas et qu'il soit assez léger à regarder. En général, je pense que c'est un peu, enfin, c'est toujours, la plupart du temps, c'est un PDF pour que ce soit pas trop lourd en fait à envoyer. Mhm. Oui, puis éviter d'en mettre plus Ouais, que ce ah qui est non, demandé. surtout pas, surtout pas. Il vaut mieux vraiment, si on vous demande 5 photos, c'est 5 photos, pas 10. Ça ne vous rendra jamais service de mettre plus. D'accord, parce qu'effectivement, il Ouais. y a eu des artistes qui s'interrogeaient sur le WeTransfer et autres, Ah ou oui, oui. voilà, et choses comme ça. Mais de Mais toute bon, façon, pour un c'est dossier, non, pas, non, parce qu'ils c'est sont pas. jamais pratique pour la personne qui le Non, reçoit. non, non. Ah non, il vaut mieux un PDF parce que d'abord, comme c'est visualisé sur des écrans, on n'a pas besoin Mhm. d'images lourdes. Et puis, c'est une première approche. Donc, après, pour les lauréats, on vous redemandera une photo en haute définition, Oui, etc., pour les catalogues et tout ça. Donc, pour l'instant, c'est juste visionné sur un écran. Donc, non, non, le PDF, c'est très bien. Ah non, le WeTransfer, non. Et s'ils s'amusent à télécharger tout, non. d'accord. Ensuite, y a-t-il des professionnels qui peuvent nous guider ou nous coacher vers les prix qui correspondent le mieux à l'artiste? Alors, Et oui. faut-il préparer son dossier donc toujours le même ou refaire à chaque fois? Alors, donc deux choses. Les professionnels qui peuvent vous aider, il y en a.
enfin, moi je le fais par exemple, mais il y en a d'autres qui le font. Il y a aussi les commissaires d'exposition enfin, les gens qui vous suivent peuvent vous aider aussi à le faire. Ou des artistes qui font beaucoup de prix peuvent vous aider aussi en vous donnant des trucs et à sélectionner voilà, les prix qui sont bons pour vous. Ensuite, la deuxième question, c'était, je me souviens plus. Oui, c'est est-ce que son dossier, du coup, est-ce que c'est le même dossier qui sert à chaque fois, ou est-ce ou par exemple là pour une collaboration avec un coach, est-ce que voilà, est-ce qu'une fois qu'on a cette base, ça suffit après à le faire à répondre tout seul, voilà. Alors, enfin, moi là je parle dans mon cas, quand je fais ça avec un artiste, en fait, on fait déjà au départ, on fait une base de dossier, mais on la décline, on fait par exemple un dossier assez conséquent, un dossier un peu intermédiaire et un dossier très léger, et ensuite on le retravaille pour chaque prix. Et ce qui se passe, c'est que quand on a fait ça, quand je fais ça avec un artiste, en général, avant d'envoyer, même 1 an après, 2 ans après, etc. En général, on revoit toujours le dossier avant de l'envoyer pour revoir des petites choses et voilà, enfin, valider. Mais après, vous pouvez faire ça seul aussi si vous avez bien compris comment ça fonctionne. Ça dépend un petit peu de la qualité de votre dossier et si après si vous avez bien compris comment tout fonctionne, vous pouvez le faire tout seul et le faire relire par exemple par un ami ou professionnel, etc. Hein, voilà. D'accord, parce que les agents d'artistes sont difficiles en fait à trouver parce qu'ils ne sont pas référencés. Contrairement aux agents pour les acteurs, par exemple, les comédiens et autres. Et pareil pour les commissaires d'exposition, en fait. Comment pouvoir les aborder, où les trouver et comment s'en approcher? Oui, alors les commissaires d'exposition, moi je pense aussi que bah, il faut bouger, aller dans les endroits où ils exposent, où ils font. Si vous adorez un commissaire d'exposition, si vous sentez que votre travail il est fait il est un petit peu en adéquation avec ce qu'il fait, etc. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que allez voir toutes ses expos, suivez ce qu'il fait, lisez ses textes, discutez avec lui. Je veux dire, au bout d'un moment, il va s'établir un contact entre vous. Je veux dire, c'est humain tout ça. Enfin, tout le monde aime rencontrer des gens avec qui on a la même sensibilité, avec qui on a la même façon de fonctionner. Donc, il ne faut pas hésiter à discuter. C'est comme ça que ça se crée. C'est tout d'un coup. Moi, j'ai souvent été au culot pour faire des choses. Je veux dire, j'adore ce que vous faites, j'aimerais bien discuter de ça avec vous, moi je pense ça, etc. Donc, les choses se font comme ça. Ensuite, les agents, alors moi, les agents d'artistes, je pense que ça n'existe plus tellement dans le secteur des arts plastiques, tout simplement parce que je ne vois pas comment même ils pourraient être rémunérés, ces gens-là. Je ne vois pas la façon dont ils pourraient vivre. Donc, c'est juste une question même pratique. Un agent, je vois pas comment il fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, les professionnels, c'est plus des commissaires d'exposition, des gens qui fonctionnent derrière vous des accompagnateurs. Mais l'agent, au départ, c'était quelqu'un qui allait démarcher des galeries ou démarcher des collectionneurs. Il y en a plus beaucoup. Je pense que c'est pas. Enfin, moi, j'en connais pas des agents d'artistes, en tout cas. C'est une question qui revient parmi les artistes, mais c'est parce que c'est extrêmement compliqué justement à trouver. Voilà. C'est normal parce que comment ces gens-là vont fonctionner sur la vente d'une œuvre? Bien sûr. Je ne pense pas que ce soit viable. Donc, alors après, il y a déjà des choses plus ou moins existantes. Si c'est une question de conseil et d'orientation, entre l'association Maison des artistes et les collaborations qu'on a en fait, qu'on met en place maintenant depuis plusieurs années. Alors, on n'est pas agent, attention, hein, et on n'est pas commissaire d'exposition. Mais à notre niveau, on a déjà aidé de nombreux artistes. Par exemple, sur les dernières choses mises en place, sur son Instagram, l'Instagram professionnel, sur le portfolio.
On a fait des sessions de conseil, on a des sessions de relecture avec des collaborations entre la MDA et d'autres structures. On a mis en place des avantages avec des sites internet, par exemple, pour imprimer son livre d'artiste, son portfolio, des choses comme ça. Preview, etc. Ouais. Oui, voilà, exactement. On a fait une fiche pratique sur le portfolio. Là, bientôt, on va avoir pareil. Voilà, on a plusieurs fois dans l'année, quasiment une fois par mois, on a des lectures de portfolio, des choses comme ça. Donc, ça permet déjà une meilleure approche et puis surtout, ça rend, alors le but, chers artistes qui nous écoutez, c'est de vous rendre autonome là-dessus et que vous ayez la main sur vos dossiers. Oui. Voilà. Nous, on vous donne les conseils, on vous met en avant les solutions pour que ça soit financièrement plus accessible aussi, ou on vous met en contact avec des structures qui font ce genre de choses. Par exemple, sur notre fiche, sur les aides à la création, il y a des liens qui renvoient sur des référencements de concours, prix, 1%, résidence, ce qu'on fait aussi dans la newsletter tous les mois. Voilà, donc n'hésitez pas, en fait, je pense que c'est des choses qui se construisent au fur et à mesure. Exactement, oui, mais moi je pense que quand ils parlent d'agents, c'est un peu les agents qui font un peu le démarchage, les démarches à leur place, leur trouver une place. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, il n'y a plus tellement de personnes. Alors, mais tout ça, c'est pareil, c'est du relationnel aussi. C'est-à-dire que quand on accompagne un artiste et il se crée aussi après une proximité, on lui trouve, et ben après on va l'appeler en disant, écoute, j'ai quelqu'un avec qui j'ai parlé de toi parce qu'il cherche quelqu'un pour une expo, ou il cherche, voilà, ou alors même un collectionneur qui cherche quelqu'un. Enfin, tout ça, c'est toutes vos rencontres professionnelles vont aboutir à quelque chose un jour de vraiment pratique. Donc, ça va pas être ils vont pas aller démarcher des galeries ou des collectionneurs spécifiquement, mais inversement, tout d'un coup, on pense à tel artiste parce que tout d'un coup, on discute, on dit ah mais si celui-là il va être top pour toi, je l'appelle demain, etc. Donc tout ça c'est du réseau, c'est ça le réseau en fait. Donc même tous les professionnels qui vous accompagnent, c'est du réseau, c'est hyper utile. Oui, donc le réseau plus tout le maillage d'informations pratiques et de conseils. Et puis ce qu'on apprend aussi d'un appel à l'autre, d'un concours à l'autre. Ouais, oui. Le mettre en pratique pour la fois suivante. Et les lectures de portfolio, génial. Oui, on est fan. Non, mais alors, continuons. Il y a encore d'autres questions. Donc, on va aller sur des questions peut-être un tout petit peu plus précises. En général, quel est le temps donné entre l'appel à candidature et la date de clôture? Parce que pour certains métiers comme la peinture à l'huile ou pour les sculpteurs, on peut manquer de temps dans la production. Mais normalement, me semble-t-il, une question de maquette avant de rentrer en production. Oui. En général, on est toujours à la bourre sur un appel à projet. C'est normal parce qu'on s'y prend toujours au dernier moment. Donc, ça, c'est un peu normal. Il y a deux choses. Soit, déjà, c'est des prix que vous suivez année par année. Donc, vous savez très bien, voilà, les dates sont indiquées. Par exemple, sur le guide, moi, j'ai marqué par exemple, répondre à l'appel à projet avant le 15 novembre. Donc, c'est tous les ans, c'est avant le 15 novembre. Donc, quand on est en mars, on se dit, tiens, on l'a mis dans son agenda en disant, s'il faut que je réponde, par exemple, le 15 novembre, déjà, je vais commencer en juin à commencer à dépioter mon truc, etc. Donc, en général, on ne sort pas du chapeau une date 2 semaines avant. On sait sur quel prix on va répondre. On se fait une liste. Cette année, je vais répondre à tel et tel et tel et tel. On se fait une dizaine de prix. Et après, on dit, on se fait un petit calendrier en disant, voilà, celui-là, je vais répondre avant temps, etc. Donc, normalement, les dates, c'est pas, ça ne sort pas du chapeau 2 semaines avant. Sur la peinture à l'huile et la sculpture, c'est pareil. En général, les prix qui demandent ça, ils connaissent le médium, ils savent que c'est de la peinture ou de la sculpture. Donc, effectivement, soit c'est une maquette, soit ils laissent du temps, quoi. Je dirais, ils savent très bien qu'on ne va pas sortir une sculpture en 10 jours. Donc, c'est prévu en général. D'accord. Ils vont pas faire ça 3 jours avant. Alors, une question qui va avec celle-ci. Une artiste ou un artiste qui dit « J'ai une de mes œuvres anciennes qui correspond, pour elle, en tout cas pour moi, exactement à une demande d'un prix. Cela pose-t-il problème ?» Absolument pas. Doit-on proposer toujours quelque chose de nouveau? Non. Pourquoi? Non, voilà. Pas du tout.
C'est parfait. Si la pièce, elle répond exactement à l'appel à projet, il faut présenter cette pièce-là, peut-être remanier le texte autour, peut-être remanier un petit peu la façon de la... Mais si elle a été faite même il y a longtemps, ça n'a aucune importance. Entendu. Alors, ensuite, beaucoup de questions sur est-ce qu'il y a une différence Paris ou grande métropole, région, et aussi beaucoup s'inquiètent sur l'âge de l'artiste. Voilà, parce qu'on connaît les moins de 35, les moins de 40 ans, et passé ça, est-ce qu'il existe réellement une place pour les artistes de plus de 40 ans dans les concours et les appels d'offres et les prix? Alors, pour les deux réponses, c'est-à-dire Paris, Paris province et âge, ce qui était très vrai il y a quelques années, l'est de moins en moins. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les choses intéressantes de plus en plus se passent en province. Donc la province, c'est un net, enfin, ça va devenir un vrai vivier pour le marché de l'art. Et donc, non, absolument pas. Et ça va, je pense que ça va. Est-ce que le jury regarde la ville de résidence? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Non, mais c'était des... Voilà, Ah parce que non, les gens s'inquiètent non, pas du tout. Aucune importance. d'un parisianisme et d'un Non, jeunisme. Et comme non. effectivement nos adhérents et les artistes Oui. identifiés ou adhérents de l'ASSO sont vraiment répartis sur l'ensemble du territoire, et on a des artistes de 18 à oui, 98 ans, oui. je crois, notre plus vieille adhérente. Voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a une grosse proportion de 40-60 ans. Alors, moi, D'où l'inquiétude parmi les questions. Alors, c'est vrai, il y a deux choses. Donc, sur la province, aucune... Oui, non, le code postal, Non. indifférent. Je ne sais même pas si les gens regardent ça, on s'en fiche. D'accord. Par contre, sur l'âge, c'est vrai qu'il y a une injustice et je pense que c'était très vrai il y a surtout 4-5 ans, où c'était vraiment des jeunes artistes qui étaient privilégiés sur les prix. On demandait tout le temps des jeunes artistes. Voilà, bon. Je pense que les choses sont en train un peu de changer. Il y a notamment une fille qui avait créé un prix. Un jour, je discutais avec elle, je l'ai interviewée pour le guide, et puis elle me dit, à un moment, je ne sais pas quoi, je sais pas, elle me dit, oui, je vais mettre moins de 40. Et je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Pourquoi moins de 40 ans? Parce que c'était en plus un prix qui était en ligne, donc pas d'importance. Et puis, en discutant, elle me dit, bah oui, pourquoi en fait? Donc, elle l'avait fait un peu avec un automatisme. Et moi, je ne vois pas pourquoi. Enfin, c'est horrible de dire, ben, si vous avez 41, vous n'avez plus le droit de postuler. Enfin, et je pense qu'il y a deux choses. Je dis, d'abord, les jeunes artistes sur leur CV ont plus de prix, du coup, parce qu'il y a beaucoup de prix pour eux. Et c'est vrai qu'après 40 ans, comme il y avait moins de prix il y a 15 ans, par exemple, ils n'ont pas un CV où il y a beaucoup de prix dès le départ. Donc, c'était un peu un dysfonctionnement entre les deux. Mais c'est en train de changer, et surtout, c'est en train de changer avec justement les prix spécialisés. Parce que sur les prix spécialisés, il y a moins d'âge, et du coup, c'est vraiment la spécificité qui prédomine. Donc, il faut vraiment aller vers ces prix-là, qui sont des prix où on vous demande une spécialité, votre spécialité, par exemple sur la vidéo, la sculpture, la photo, etc. Point. Et donc, il n'y a plus d'âge. Ok. Et puis, il faut râler parce qu'il faut que les choses changent. Il n'y a pas de raison. Je pense que tout le monde à la MDA approuve cette réponse. Bah oui. Et nos artistes aussi. Après tout, on travaille sur tout ce qui est ségrégation en ce moment. Je pense que sur l'âge, c'est la même chose. Hein. Tout à fait. Très bien. Mais très bonne réponse qui conviendra sûrement à tout le monde. Ensuite, alors, pourrait-on... Alors là, bon, du coup, là, on a bientôt fini les questions. Des questions sur votre guide et son actualisation. Et aussi pour savoir s'il y a des sites internet qui référencent ces concours, ces prix. Et ensuite, des questions assez précises par catégorie. Oui. Donc, je vous laisse parler des sites qui pourraient référencer et de votre guide. Alors, les sites qui référencent,
il y en a très peu parce que en fait, c'est pour, si vous voulez, quand j'ai cherché ces informations, j'ai compilé des informations et c'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, mais j'ai tellement d'informations que ça en ferait un guide. Mais je ne trouvais pas, c'est le seul site sur lequel j'avais trouvé qui répertoriait, c'était, je crois, le CNAP ou un truc. Oui, j'allais dire le CNAP référence pas mal de choses. Voilà, c'est le seul qui avait des informations et encore, c'est vraiment les prix très connus. Mais autrement, ça n'existe pas. Donc, franchement, j'ai cherché partout et c'est comme ça que j'ai eu toutes ces informations-là. Normalement, il est remis à jour tous les ans. Donc, c'est annuel parce que tous les ans, c'est vraiment. Parce que même, par exemple, le prix Meurice a disparu. Il y a des prix qui disparaissent, il y en a d'autres qui apparaissent. Vraiment, ça bouge beaucoup, beaucoup tous les ans. Et puis tous les ans, on remet justement, les prix peuvent changer aussi un petit peu leur façon de faire, ça s'améliore, etc. Donc, normalement, il est réédité tous les ans de façon très nouvelle. Mais il a commencé, je pense que le premier il devait faire 100 pages, là il est à 310, il va être à 400 facilement l'année prochaine. Hein. Donc voilà. Et puis la deuxième question, c'était site et... Alors oui, voilà, donc votre guide, et s'il y avait des sites de référencement, mais bon, après, ça oblige à aller piocher un peu partout soi-même. Et après, il y avait des questions très précises. Oui. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez donc donner des exemples de prix pour le milieu de carrière, donc le 40-60 ans, et qui ne soit pas institutionnel? Oui, d'accord. Est-ce que ça existe non seulement? Justement, c'est une très bonne question parce que la prochaine fois sur le guide, je vais vraiment justement développer cet aspect-là, c'est-à-dire des prix qui sont moins, qui sont vraiment axés plus sur du non institutionnel. Parce que c'est vrai qu'au départ, les premiers prix étaient très institutionnels, ça c'est vrai. Avec des jurys très très portés sur l'institutionnel. Et on voit aujourd'hui qu'il y en a plusieurs autres. Je suis en train de réfléchir à un prix. Je vais regarder. D'accord. Non, mais après, on pourra nous communiquer à nos adhérents quand on fait on fera un petit compte rendu, c'est pas un souci, mais. Il y avait par exemple le prix, justement, le prix d'Alexia Guggemos avant le prix Art Student Week, qui était un prix sur Insta, par exemple, qui était vraiment hyper ouvert, quoi. Donc, il y avait des prix comme ça. Là, je regarde Arte. J'en profite, il y a deux autres questions sur votre guide qui étaient, est-ce que déjà, quand on achète la première version, comment ça se passe pour la réactualisation? Est-ce qu'il faut acheter à nouveau un livre, ou est-ce que vous envoyez juste une mise à jour sur votre site, par exemple, ce genre de choses? Et est-ce que les prix présents dans votre ouvrage sont des prix basés en France, européens ou à l'international? Alors, ils sont en France, en Europe et à l'international, parce que je pense qu'aujourd'hui, un artiste, il a envie aussi, c'est une façon aussi de pouvoir toucher géographiquement d'autres pays. Donc, j'aimerais même, je suis en train d'essayer de développer justement, d'avoir des bases un petit peu sur différents pays, en fait, pour pouvoir récupérer les informations, parce que évidemment, pour l'instant, l'international, c'est les grands prix, j'ai pas les petits prix. Donc, c'est un travail de titan, hein, franchement, parce qu'il faut vérifier toutes les informations, etc. C'est vraiment un énorme travail. Ensuite, la réédition, en fait, si c'était pas imprimé, je pourrais envoyer, mais là, c'est imprimé et très franchement, moi aussi, je suis obligée de l'impression, en fait. De repasser par l'édition. Voilà. Il n'y a pas de version numérique. Non, si, il y a un e-book. Donc, à ce moment-là, il faudrait faire un e-book. Oui, mais ça pourrait être possible. Mais du coup, il n'y aurait pas tous les ans la base. Nouveau. Mais ça pourrait être possible de faire une réédition juste en e-book pour les nouveaux prix, en fait. Et effectivement, ça pourrait être une idée. Ouais, c'est pas idiot. Voilà. Pas idiot, ouais.
Merci à l'artiste qui a proposé. Voilà, ils viennent de travailler avec moi. Mais oui, peut-être. Alors, allons-y pour la liste des prix qu'attendent nos artistes. Oui. Alors, existe-t-il un prix pour tous les matériaux autour du verre? Ça me dit rien du tout. Juste pour le verre, ça me dit rien du tout. D'accord. Existe-t-il un prix pour les tapisseries à part Aubusson? Non plus. J'ai jamais entendu parler de prix de tapisserie, mais ça existe peut-être. Il y a des choses à faire. Oui, oui, mais il y a S'il des y a choses des à faire. commissaires d'expo qui nous écoutent, Oui, il y a des choses à mettre en oui, place. Bon, pour les sculptures, oui. oui, mais du coup, quelles seraient-ils? Alors, lesquelles conseillez-vous? Alors, ça dépend pour qui. C'est toujours pareil. On ne peut pas conseiller comme ça. D'accord. C'est compliqué. Mais par contre, par exemple, il y a le prix Maïf qui est quand même spécialisé sur la sculpture. De l'assureur. Oui. D'accord. Oui, je le vois passer de temps en temps. Oui, oui. Et qui a un bon prix d'ailleurs maintenant. Ils viennent de changer. Voilà. Mais des prix de sculpture. Et après, il y a des prix qui sont un petit peu. Qui sont un petit peu ouverts à tous et qui intègrent de la sculpture. Hein. D'accord. Donc, par exemple, le prix de la DAJP, je crois que c'est ouvert aussi à la sculpture. Enfin, je crois qu'ils soutiennent aussi. Il n'y a pas forcément un médium particulier. Ouais, le prix, tous les prix ont à la sculpture, on peut vraiment postuler pour pas mal de prix. Hein. D'accord. Existe-t-il un prix pour la réalité virtuelle et pour tout ce qui va être multimédia Absolument. et nouvelles technologies? Alors, le prix Hopline Prize est spécialisé sur le multimédia et ils ont déjà fait des choses avec l'IA. Mais je pense, il y avait le prix EDF, non, le prix Pulsar, mais qui est, j'ai l'impression qu'il s'est arrêté, mais qui était aussi spécialisé sur les nouvelles technologies et l'IA. Mais je pense que ça va être des prix qui vont vraiment se développer dans là et les prochaines années. Je pense que ça va être vraiment des prix qui vont un peu exploser ça. Oui. D'accord. Alors, il y a vraiment des questions assez précises. Hein. Un prix pour les assemblages bas-relief, ni peints ni sculptés. Alors là, je ne sais pas du tout. Il va falloir chercher. Ah ouais, là je ne pense même pas qu'il y ait un prix spécialisé là-dessus quand même. Hein. D'accord. Ça peut être parfois des prix qui sont ouverts à tout ouverts à d'autres, mais pas à tout spécialisés. médium. Bas-relief. D'accord. Et ils n'excluraient pas le bas-relief. D'accord. Ou alors, il faudrait créer ce prix-là. Il y a plein de choses à faire encore. Après, dans les choses plus beaux-arts, tout ce qui va être gravure et peinture à l'huile, quels sont les prix les plus connus en France? Ah, alors les prix, il y a le prix Guerlain sur le dessin. Sur le dessin, il y en a plusieurs hein, des prix. Sur la peinture à l'huile uniquement, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des prix peinture, mais peinture à l'huile, je ne suis pas sûre que ce soit juste peinture à l'huile. Il y a le prix de dessin David Veil aussi. Sur le dessin, il y en a, on peut en trouver pas mal. Peinture à l'huile uniquement, je ne crois pas que ça existe. Je crois que c'est que des. À ce moment-là, c'est de la peinture, mais on peut utiliser de la technique mixte ou à l'huile. Et l'autre, c'était oui, c'était gravure, peinture à l'huile, tout ce qui était dessin. Beaux-Arts, oui, mais oui, bien sûr, il y en a, mais voilà, ceux que vous... c'est les plus connus ou peut-être les plus accessibles. Oui, c'est ça, mais ce que j'ai dit, Veil, la Oui. Fondation Guerlain, c'est les plus. Oui. Colas, avec la peinture, hein, le prix Colas qu'on a vu tout à l'heure, oui. Il est vraiment ouvert à tout le monde, là. Hein. De manière générale, de ce que j'entends, c'est souvent des organismes, des entreprises et des marques qui, en fondant parfois leur fondation, ont leur prix. Oui. Donc, n'hésitez pas à aller aussi en fonction de vos affinités, aller voir. Oui. Alors, une autre question précise. Existe-t-il un prix
Donc, issu nouvelle technologie liée à la sculpture. Ah, Alors là, c'est très précis. ah ouais, non. Alors, alors, je, dis- je dirais que chez Hopline Price, j'ai vu de la sculpture et pourtant c'est de la nouvelle technologie, donc c'est pas antinomique en fait de faire de la sculpture si voilà si elle allie la technologie. Euh, c'est marrant parce que ça c'est une question. Je pense à un artiste qui pourrait poser cette question-là. Donc parce Ah, que il y a justement, alors par rapport au prix que vous avez cité sur les ouais, nouvelles technologies, il y a eu oui, un petit bug au niveau du oui. son. On vous demande de répéter. Ah, alors sur les nouvelles technologies, j'ai dit que le prix qui me venait tout de suite à l'esprit, c'était le prix Hopline Price, qui est vraiment dédié aux nouvelles technologies. Il y avait aussi le prix Pulsar, mais qui est soit en stand-by, soit arrêté. Mais en tout cas, cette année, il n'y a pas eu de prix. Et qui, lui, était vraiment spécialisé aussi sur les nouvelles technologies. Maintenant, il y a aussi, ben, comme on parlait des marques, par exemple, il y a les grandes marques de téléphones qui commencent aussi à faire des prix, Huawei, avec l'iPhone et tout ça. Et donc, ils utilisent aussi, voilà, on n'est pas loin de la nouvelle technologie, on peut jouer avec. Donc, il y a D'accord. beaucoup de grandes marques qui commencent à utiliser. Et je pense que ça va. Alors, j'avais terminé par dire que je pense que l'année prochaine et les années suivantes, ça va exploser ce genre de prix. Oui. Mm. Alors, continuons la liste des prix spécifiques. Sur l'art asiatique. L'art asiatique. Alors, il y a un énorme prix qui vient d'ouvrir. Mais alors là, c'est le plus grand prix du monde maintenant. C'est le prix Nomura, qui est un prix D'accord. japonais. C'est une grande banque, je crois, et franchement, je sais plus le montant, mais c'est le mieux doté du monde aujourd'hui. Donc, c'est un nouveau prix et avec une dotation incroyable. Donc, je pense D'accord. oui. Donc, Oui. et après, pour l'Asie, je, je- je- en France, en tout cas, il n'y a pas de prix dédié aux arts asiatiques, mais, mais, mais en tout cas, il y a des années où c'est un peu spécialisé sur l'Asie. Donc, c'est à suivre aussi avec l'actualité des prix, avec les thématiques. Ok. Alors, la dernière catégorie, c'est sur les performances. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il un prix lié à la performance? Alors, non, il y a des performeurs. Par exemple, il y a beaucoup de performeurs qui sont lauréats de prix, mais il n'y a pas encore un prix juste lié à la performance. Mais par exemple, chez Aware, c'était, comment elle s'appelle une fille qui fait des performances formidables. Il y a eu 2 années où c'était des performances qui étaient dotées. Donc, en même temps, voilà, on sent qu'il y a quand même des affinités de certains prix vers la performance quand même, hein. Donc, ça, c'est pareil, en regardant les lauréats, justement, c'est exactement ça. Quand on regarde les lauréats, on voit aussi les lauréats. On se dit, ah, elle, c'est une performeuse, elle a gagné tel et tel prix. Donc, ça veut dire qu'ils sont ouverts à cette pratique. Il ne faut pas hésiter non plus à postuler. Vous voyez, c'est vraiment toujours en observant et en étudiant vraiment toutes les composantes de le jury, les gagnants, les lauréats, etc. Ça vous donne plein d'informations, plein d'informations. Donc, si vous cherchez vraiment sur la performance, vous répertoriez les artistes qui font de la performance et qui ont gagné ces prix et vous postulez. Ok, très clair. Alors, et celui-là me plaît beaucoup. Une question qui est revenue plusieurs fois. Y a-t-il des prix pour les fins de carrière? Certains artistes ont même écrit y a-t-il des prix pour les vieux? Eh ben oui, mais Pour les vieux c'est artistes. génial. Eh ben ça, Voilà. en Et tout cas, ben, c'est à oui, créer et ça, je pense que ça fait un carton. Parce que, alors, par exemple, alors je reviens sur le prix de Blind Press parce que c'est oui, assez intéressant. C'est des grands commissaires qui, en fait, oui, proposent un artiste. Et les grands commissaires, ce sont en général par exemple, il y a eu des commissaires qui étaient des grands artistes, mais très, très vieux. Et c'était absolument, c'était un couple donc de l'artiste qui est en fin de carrière qui présentait un autre artiste en milieu de carrière
Et ça donnait il y avait Rulio Le Parc, il y avait Fred Forrest, il y avait enfin, et c'est tout, et c'est assez touchant, je trouve, parce que il donne quelque chose, et les rencontres sont formidables. Donc, franchement, ça, il faut créer ce genre de prix. Je pense que ça peut faire vraiment un tabac. En Oui, mettant justement. parce que c'est quand même assez rare de voir sur un appel réservé aux artistes avec plus de 30 ans de carrière ou de plus de 60 ans. Oui, mais ce serait pareil. Pourquoi Voilà. ne pas à ce moment-là réserver à des artistes qui ont déjà une carrière finalement, s'ils ont commencé à Ah 10 ans. oui, complètement d'accord. Hein. C'est juste que voilà, Voilà. c'est quand Peut-être même, pas c'est quand même encore rare. voilà. Mais en tout cas, ce serait formidable, moi je trouve, justement parce que c'est bien l'émergence, mais il faut que, à la limite, ce soit aussi de l'autre côté qui est autre chose, c'est-à-dire qu'il y ait aussi toute une carrière, voilà, pourquoi pas un prix pour une œuvre de 30 ans, où, effectivement, ce serait génial. Ok, bon alors, Donc il y a plein de prix ce soir. oui, 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 des questions assez précises, mais les gens Ouais. s'intéressent. Oui, non, Voilà. mais il y a plein Donc, d'idées. C'est c'est super. ça. Bon, on essaiera de faire un point là-dessus hein, et de vous rappeler tout ce qui a été cité Ouais. pour le compte rendu. Puis on verra ensuite comment avancer avec vous, avec Sophie, pour Ouais. Non, mais c'est aller super. au-delà de cette liste. Mais Oui, même voilà, déjà, voilà, ceux qui nous, entre le replay et puis le fait que nous, on et va puis déjà même essayer pour de faire un rédiger bilan. l'année prochaine, justement, parce que je fais toujours une Oui. intro justement, toutes ces idées, c'est des idées, justement, c'est super intéressant d'avoir le retour des artistes pour pouvoir proposer aussi quelque chose, le faire lire à des professionnels, parce que ça peut donner des idées. Et puis, ça veut dire que c'est une envie et un désir enfin, des artistes professionnels, en fait. Ils veulent ça, ils veulent des prix, peut-être justement plus de beaux-arts, peinture, dessin, gravure, ils veulent des prix de tapisserie, ils veulent des prix voilà, de verre, ils veulent des prix pour des gens qui ont déjà une carrière derrière eux et qui veulent peut-être aussi se faire récompenser pour l'ensemble de leur œuvre. Pourquoi pas, ce serait génial. Hein. Ok. Oui, oui. Intéressant. Tout à fait. Merci. Il y a des choses à faire. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à Oui. inventer. Mais tant mieux, tant mieux. Il y avait aussi, on me souffle, qu'il faut aussi penser à regarder autour de soi sa ville, son département ou sa Oui. région. Voilà, ça peut être aussi des choses qui s'organisent près de chez soi avec des prix réservés aux locaux, Oui. aux résidents. Ah oui, Voilà, oui, donc tout à fait. pensez voilà, aussi, pensez Oui. pas que support ou que matière première ou que technique, homme, femme ou âge, pensez aussi parfois sur le local. Bien sûr. Voilà. Il y a une question aussi qui est revenue, c'est à quel moment s'actualise votre livre? Alors, en général, j'attends, enfin, là, il est paru la veille du confinement, donc D'accord. là. Mais en général, j'attends le 31 décembre pour boucler l'année, pour avoir tous les lauréats. Et il y en a beaucoup en fin d'année aussi, donc du coup, parce qu'à chaque fois, je réactualise les noms aussi des nouveaux lauréats, en fait, pour qu'on ait le lauréat 2020 ou 2021, etc. Et donc, bah, ça, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et du coup, le temps que ce soit après, enfin, que ce soit terminé, mis en page, relecture, blablabla, etc. Et l'édition, c'est plutôt mars. Ok, entendu. Alors, il me reste une question et après on passera à la conclusion. Alors, c'est plutôt pour rebondir parce qu'on a des personnes voilà, qui disent qu'il y a une vie d'artiste en dehors des prix et des récompenses. Oui, bien sûr. Mais pour avoir eu cette conversation avec vous, vous disiez que ça devenait un petit peu incontournable pour la survie financière de l'artiste et Ouais. pour le développement de sa visibilité aussi. Ben, moi, je Voilà, pense juste que avoir votre avis là-dessus. alors, très sincèrement, il peut y avoir une vie sans prix, franchement. Et heureusement, je veux dire, heureusement que tous les artistes ne vont pas faire ça à travers des prix. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit que ça peut être un support financier, donc c'est important.
on peut quand même gagner, je ne sais pas, il y a des prix qui sont très bien dotés et ça peut être quand même voilà, on peut faire son année sur 2 prix, par exemple, hein, donc ça vaut le coup hein, d'y passer un petit peu de temps. Et puis, ça fait comme une communication qu'on n'a pas sur avec d'autres biais, donc parce que du coup, les prix sont très bien relayés. Et puis en général, les organisateurs mettent vraiment le paquet sur la communication parce qu'ils veulent aussi que eux, ça les mette en lumière, hein. Il faut quand même qu'ils aient aussi un avantage. Donc tout ça, ça fait que c'est quand même assez utile. Voilà. Donc mais on peut très bien se débrouiller sans prix, hein, il y a des tas d'artistes qui marchent très très bien sans jamais eu avoir un prix et sans vouloir en avoir. Donc c'est pas non plus une obligation. Moi, je pense que c'est une chance supplémentaire. Donc c'est pareil, quand on a des chances supplémentaires, autant s'en servir. On peut faire, on peut aller voilà exposer dans des centres d'art, on peut aller trouver des commissaires d'exposition géniaux qui vont vous exposer. On peut faire des prix, on peut faire des résidences. Il y a plein de choses qui s'ouvrent aujourd'hui et qu'il faut utiliser. Donc voilà. Ok, très bien. Est-ce que vous vouliez conclure sur quelque chose en particulier avant que C'est exactement Voilà. ce que je disais, c'est que je pense que, enfin, pour moi, les prix, c'est une véritable. Enfin, moi, j'ai aussi, on a travaillé aussi sur une résidence prix, et franchement, on a fait des rencontres formidables, on a fait une exposition formidable à la fin. Ça a apporté des choses à tous les artistes qui ont participé, même ceux qui n'ont pas gagné le prix, mais ils ont tous eu une chance enfin, d'abord, ils sont tous très bien entendus, ça a créé un espèce de réseau très sympa. Et puis, il y en a qui, tout d'un coup, ont rebondi sur une expo, d'autres qui ont rebondi sur un autre prix, d'autres qui ont rebondi sur un commissaire d'exposition. Donc, franchement, c'est pas tant que ça, et ça vaut vraiment le coup de le faire. Et ça, en plus, ce dossier que vous allez constituer, il va vous servir pour tout. Donc, ça, je pense que à la Maison des Artistes, ils sont d'accord avec moi. Votre dossier, votre portfolio, c'est tellement important que de toute façon, il faut le faire. Donc, il faut le faire bien et il va vous servir pour tout. Donc, c'est pas du temps perdu. C'est vraiment important. Ok. Est-ce Voilà. qu'on peut, alors peut-être voilà, voir quelles coordonnées on donne pour Alors, que si vous êtes joignable oui. sur Alors, via quel biais? j'avais mis sur Sur l'écran votre site, on retrouve tout. tout. Ouais, exactement. Est-ce qu'il y a un média que vous préférez pour vous Non, contacter? je suis sur les réseaux. Non, j'ai pas de médias préférés. Je suis sur les réseaux. Je suis sur le site. On peut m'appeler. Je suis joignable. Voilà, Ok. si on a Dans envie de me poser dans le des questions. chat, on va remettre votre site internet à ce Voilà. Puis il y a moment-là pas et vraiment. Voilà, comme ça. s'il y a des gens, oui, qui ont des questions, etc., ils peuvent me joindre. Il n'y a aucun problème. D'accord. Bon, merci beaucoup. Ben non, merci à vous. Et puis merci aux artistes qui m'ont donné de bonnes idées. Donc Très c'est bien. super. Voilà. Donc moi, en conclusion, à part vous remercier pour votre participation à tous et vos questions, votre implication dans ces webinaires et de plus en plus dans ce cycle de formation de professionnalisation qu'on vous propose. Je vais juste vous rappeler les services qu'on met en place. Entre autres la fiche portfolio en lien avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui et avec les webinaires qu'on a pu voir et qu'on verra prochainement. On va vous renvoyer ça et on l'a mis dans le chat et vous l'avez à disposition sur notre site. Donc, la fiche portfolio pour faire le portfolio qu'il faut. Très, très important, on a vu, avec vos supports de communication, c'est la base. Et les relectures de portfolio qu'on va faire avec la Condamine, on vous tiendra au courant très prochainement. Voilà, mais on aimerait une par mois. On va essayer une par mois. Voilà, ça C'est c'est mes coordonnées. On les l'objectif. voit. Parfait. Donc, tous les webinaires à suivre, il va y en avoir. Maintenant, on a un rythme de plusieurs par mois. Le prochain, là, dès jeudi de la semaine prochaine. Je vais juste rappeler effectivement, parce que de quelques artistes là sur le chat nous ont demandé par rapport au prix Tribute et Maison des Artistes que nous avons organisé. Cette année, c'était la 3e édition, donc le prix Tribute avec un
un grand jury. Nous l'avions fait pour 2017, 2018 et 2020 et on espère bien pouvoir en faire un en 2021. Donc, on vous tiendra au courant, évidemment. Et nous l'avions fait avec toutes les catégories de métiers étaient représentées et sans distinction d'âge, d'ailleurs. Voilà, je tiens à le préciser, c'était important. Merci aussi à Louise Pelletier, notre chargée de communication, qui a donné des infos pratiques sur le chat, et à Antina Garnier, la directrice, également présente sur le chat pour donner des liens utiles et des infos. Et puis moi, donc Charlotte Delsol, je suis la responsable des partenariats et des services. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des idées pour des prochains webinaires, des prochains sujets ou voilà, des services, des partenariats dont vous auriez besoin, contactez-nous à l'association. On est toujours à votre écoute et en perpétuelle recherche de nouveaux services à vous proposer. Donc manifestez-vous. Voilà, on essaiera. Merci encore. À très bientôt. Merci, au revoir.